C'était donc jour d'assemblée générale chez Carrefour et ça a un peu secoué. En cause, le petit pactole promis à son ex-patron Georges Plassa. Si lui, il optimisme pour reprendre le slogan de la marque, ce n'est visiblement pas le cas de tout le monde dans le groupe. Justine Veil, Mathieu Drejoux. Ils sont venus crier leur colère pendant l'assemblée générale des actionnaires ce matin. Des salariés de Carrefour, excédés par les 13 millions d'euros que leur ancien PDG va toucher. Lui, on le félicite en lui donnant énormément d'argent, des parachutes dorés, une retraite de 500 000 euros par an, et nous, on nous sanctionne. Moi, je gagne 1180 euros par mois. Imaginez, moi, est-ce que ma vie suffira ou est-ce qu'il faudra que je travaille une deuxième vie pour pouvoir atteindre ce niveau de rémunération ? Georges Plassa, qui a dirigé le groupe de 2012 à 2017, quitte l'entreprise avec une enveloppe de 13 millions d'euros. Elle comprend son salaire et une prime de 4 millions d'indemnité de départ. En plus, il empochera 517 000 euros de retraite par an jusqu'à la fin de sa vie et repart avec des actions d'une valeur de 3 millions d'euros. Une rémunération validée en assemblée générale ce matin, mais qui choque beaucoup de petits actionnaires. Certains se sentent lésés. Voici aujourd'hui ce qu'on a eu, donc un petit sac Carrefour, un petit paquet de biscuits bio et le pot de confiture qui va avec. Voilà. Donc comme ça, tous les actionnaires sont contents avec ce qu'ils ont eu. Voilà. C'est de l'abus, quoi. Il y en a qui crèvent là, qui ont du mal. Ah oui, moi je vais voter contre. Je vais voter contre beaucoup de résolutions concernant les rémunérations que je juge scandaleuses. La colère est d'autant plus forte que Georges Plassa laisse derrière lui un bilan mitigé. En 5 ans de mandat, il a redressé les comptes et triplé les résultats de l'entreprise. Mais dans le même temps, l'ancien PDG n'a pas pris le virage du numérique et a conservé des effectifs importants. Conséquence, le groupe est aujourd'hui en pleine restructuration avec 2400 suppressions de postes et 244 magasins Dia voués à fermer. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Thomas. Eh bien, nous revoilà face à une polémique liée à la rémunération d'un patron qui a un bilan qui est discuté. C'est un film qu'on a déjà l'impression d'avoir vu, François. Et pourtant, Emmanuel Macron nous avait promis que ça allait changer, que tout ça, c'était le vieux monde, etc., etc. Ce qui ne change pas, en effet, ce sont ces considérables rémunérations patronales qui choquent l'opinion. Et d'autant plus en ce moment, alors que le pays est engagé dans une série de réformes accélérées. Des efforts sont en effet demandés aux salariés quand on réforme le marché du travail. Des sacrifices aux retraités quand on augmente la CSG. Aux fonctionnaires quand on les exhorte à trouver des économies. Et peut-être bientôt à certains bénéficiaires de l'aide sociale. En plus, en même temps, au plan fiscal, le gouvernement avantage plutôt les entreprises et les détenteurs de capital par rapport aux ménages. Elles ne sont pas maltraitées, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est vrai. Et le pari d'Emmanuel Macron, bien sûr, c'est que tout cela, toute cette politique, finira par produire des bénéfices larges sous la forme de croissance et d'emplois supplémentaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à court terme, ce tableau d'ensemble peut donner le sentiment que les efforts sont répartis de façon inégale et que certains dirigeants d'entreprise, quel que soit leur talent et leur mérite, s'affranchissent de la contrainte commune. Le prochain patron du MEDEF, il sera élu bientôt, aura à charge de montrer que les patrons sont bien dans le même bateau que les Français. Cette élection du MEDEF, du nouveau patron du MEDEF, ça sera le 3 juillet. Il y aura 2 candidats qui auront donc ce dossier aussi sur la table. L'un s'appelle Geoffroy Roux de Bézieux, c'est celui qui a les cheveux le plus foncés, et l'autre s'appelle Alexandre Sobo. Merci beaucoup à vous, François Langlais.